bonjour, je suis contente de vous retrouver pour une vidéo. Donc c'est comme je vous avais promis, je suis allée voir mon médecin cet après-midi. Donc il m'a rassuré, donc c'est une paralysie faciale, frigo et quelque chose, je me rappelle plus du nom, c'est tellement barbare. Donc eh bien en fin de compte, mon cher médecin que j'avais avant me faisait mourir à petit feu. Oh, parce que donc il m'a donné du Soluprède à prendre pour justement pour ma bouche, et en même temps il m'a donné un collyre pour mes yeux, et j'ai un examen, donc une prise de sang complète à faire. Ma tension n'est pas bonne du tout. Non, 18. 18. Donc là il m'a dit t'as une tension pourrie. En plus, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Il était content de me voir et de voir ma fille. Donc, alors il m'a pris la tension. Déjà, ça faisait mal. J'arrêtais pas de gigoter parce que ça faisait trop mal. Ça comprimait plus que celui que j'ai. Mais bon, après, donc il m'a dit, la tension, elle est mauvaise. Donc, il m'a dit, donc je continue le Milan. Oui, c'est Milan que j'ai. Non, c'est pas Milan. C'est le laboratoire. Je sais plus, mais c'est des enfin, noms, le cachet que j'ai pour la tension. Donc il m'a dit tu le prends le soir. Donc comme je l'ai pas pris ce matin, donc je le prends ce soir. Après celui que je prenais à l'avance, c'était le Sualoctone que je prenais la moitié d'un. Donc maintenant c'est un comprimé le matin. Après suivant les résultats qui vont revenir de la prise de sang, puisque j'appelle lundi. Donc mardi, l'infirmière viendra me piquer. Après, quand j'aurai les résultats de la prise de sang, il va voir pour me faire une série d'examens. Donc, il veut m'envoyer voir un cardiologue avec un test à l'effort. Donc, il m'a dit, tu seras hospitalisé. Donc voilà, je serai à l'hôpital. Mais bon, c'est juste pour des examens, oui. Donc c'est pas... À mon avis, tu auras peut-être aussi un pneumologue, des trucs comme ça. Voilà. Vu qu'il veut te faire une batterie d'examens, là, de tests. Voilà, donc comme je suis fumeuse, donc il m'a dit de pas arrêter complètement, mais de ralentir pour arrêter. Donc là, en septembre, ce que je vais faire, vu que tout le monde va rentrer, ça va être la rentrée et tout ça, donc je vais reprendre pour m'aider, et qui fonctionnait très très bien, je vais reprendre la pipette et la Nicorette. Voilà, ça fonctionnait très bien. J'avais super bien ralenti à un moment, puis quand j'ai perdu ma grande-tante... Oui, en 2019, tu avais pas mal ralenti, oui. Puis quand elle est décédée en décembre 2019... J'étais presque arrivée à arrêter. J'ai arrêté pendant une journée, j'ai arrêté. Et donc, il y a des échecs. Mais si je peux, après, au final, arrêter... Et donc mon mari, lui, continuera à fumer parce que alors, lui, c'est nerveux. Puis lui, il crapote. Hein. Voilà, c'est pas, il fume pas, mais il crapote. Mais ça le calme, vu qu'il est nerveux. Mais bon, lui, il n'a pas tous ces problèmes. Donc il m'a dit, déjà, ralentir la cigarette. Et il m'a dit aussi de limiter le sel. Il m'a dit, si tu diminues le sel, tu peux perdre 2 points de tension. 2 points de tension. Il m'a dit après, si tu continues comme ça, et bien après il m'a dit tu pourras continuer de vivre sans prendre de cachet pour la tension, pour l'hypertension. Il m'a dit non, il m'a dit là, donc c'est pour ça qu'il va me faire tous ces examens pour après adapter mon traitement qui sera plus adapté à moi. En fait, là, il est en train de refaire ton traitement à zéro. Donc, l'autre, c'était un charlatan. Oui, puis même quand il a dit pour les vaccins, là, que c'était tous les 20 ans, alors que non. Moi, il m'a dit, parce que j'ai dit, en 2018, je devais faire le rappel du vaccin. Tétanos, là. Normalement, c'est tous les 10 ans. Et il m'a dit, oh non, t'as le temps, c'est tous les 15 ou 20 ans, un truc comme ce qu'il m'a sorti. C'est faux. C'est tous les 10 ans. C'est faux. Après, pour mon fils... normalement c'était en 2000, je sais plus. Enfin, faut que je regarde en plus le carnet de santé. Il m'a dit tu m'emmèneras le carnet de santé de ton fils.
Ils veulent voir aussi par rapport pour signer un papier. Oui, pour faire sa tension, la taille, le poids, enfin tout. Quoi. Voilà, parce que comme il veut faire un séjour à l'armée de l'air, il lui demande un papier du médecin, ce qui est normal. Donc, il ne signe pas comme ça un papier sans l'avoir vu. Ce qui est normal, c'est logique. Hein. C'est pas l'autre pingouin, il l'aurait fait direct. Ah oui. Donc, du coup, donc là, lundi, j'appelle le labo. Mardi, à venir me piquer si elle a de la place. Et là, parce qu'en plus, on va passer une journée et demie chez ma tante. C'est mieux que rien déjà. Et après, il faudra que je retourne voir le médecin avec mes résultats pour voir. Et il m'a dit, j'espère que quand je vais te revoir, tu auras un meilleur sourire. Ah oui, c'est quand il t'a fait sourire, il a dit enlève ton masque pour que je vois ton sourire. Il a fait ah oui, ton sourire il est un peu tordu. Voilà, parce que le masque est obligatoire toujours au Dans les lieux cabinet. médicaux. Voilà, il a dit nous on le maintient toujours. Donc voilà. Sauf après dans son bureau, on n'avait plus le masque. Mais bon, il était content de nous revoir. Il m'a dit, oh, ça fait longtemps, je suis trop contente de vous revoir et tout. Même quand on est parti et tout. Bon, malheureusement, avant, il m'aurait fait la bise. Mais là, avec le Covid, comme il m'a dit, le Covid, bientôt, il va y avoir le vaccin pour la variole, là. Pour la variole. Et puis, il m'a dit, bientôt, on aura autre chose. La fièvre de l'éléphant. Comme il m'a dit, il y en a toujours un truc qui ils inventent toujours un truc. Il y a toujours un truc qui sort. Bon, après, la variole du singe, oui. Il y a des cas et tout en France. Ah oui. Mais bon, il m'a dit... après, il faut faire attention. Il m'a dit pour le... Après, comme il a dit, il faut réfléchir. Quand, par exemple, on est dans un bus où il n'y a pas de monde, bah là, oui, mettre le masque. Enfin, voilà, il a dit, il faut... Après, c'est de la jugeote, comme il a dit. Donc, comme moi, je lui ai dit, moi, quand je fais mes courses, je colle personne. C'est vrai que en ce moment, à Leclerc, je ne le mets plus. Mais je suis pas collée aux gens et on n'est pas non plus, quand on fait la queue, moi je suis à la scan, donc ça a vite fait. Donc je suis pas collée aux gens, quoi. Mais je m'attarde pas plus dans le magasin. Moi, c'est tchou, 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 et voilà. Je vais là où je dois aller et pas T'es petite, t'as deux petites jambes, mais tu vas vite. Oui. Et puis là, ce matin, donc on a été faire des courses avec ma fille à Lidl. Alors, j'ai bien réfléchi, je vais arrêter Lidl. Parce que là, non, les légumes, c'est du grand n'importe quoi. J'ai pris une barquette d'abricots, la moitié était pourrie. Même plus de la moitié. J'en ai jeté pas mal. Hein. S'il m'en reste 4-5, c'est déjà bien. Donc, même mon mari, il a pris une nectarine, elle était molle. Bon, après, ça, c'est normal, c'est mûr. Après, non, là, j'ai dit à Tiffany, ça devient du grand n'importe quoi. Donc, puis, pareil, hein, ça a augmenté. Donc, après, Intermarché, la dernière fois, j'ai pris des choses. Ben non, niveau goût, non. Donc, moi, les yaourts à boire, là, qui sont pas de la marque... rigueur, peut-être aller à Leclerc ou... après, je verrai. Mais Lidl, va falloir que ça vienne du grand n'importe quoi. Mais bon, on va dire que... Aldi, par contre, il n'y a pas beaucoup de monde. Bon, des fois, il y a des choses qui sont sympas, qui vaut le coup. Mais par contre, tout ce qui est accessoires, tout ça, c'est hyper cher. Franchement, ça vaut mieux le coup d'aller à Lidl pour les accessoires ou Action. Vous trouvez les choses beaucoup moins chères parce que j'ai vu c'était des pinceaux, un coffret de pinceaux. Il y en avait peut-être 4 la dernière fois que je t'ai fait voir. Ouais, peut-être. 5 €. Vous allez à Action, 2 € et quelques. Donc là, il n'y a pas photo. Et t'en as plus. Voilà. Et mais de toute façon, donc vous aurez la vidéo demain. On sera samedi. En plus, demain matin, avec mon mari, on va à Noroto chercher les bougies pour la voiture. On a des réparations à faire. Enfin, la grande vidange. Après, on va avoir les soufflets de cardan à faire. Et... Mais déjà, il y a le mécano, là. On l'emmène chez le mécano. oui, et puis après, il faut voir, peut-être qu'il y aura peut-être l'embrayage. Ou juste une pièce, mais bon. Et après,
l'embrayage et le soufflet, il y aura la géométrie à faire. Et après, ça sera bon. Après, on sera tout bon. C'est des dépenses quand même, une voiture. Voilà. Hein. Et puis ma tante, normalement, va... Peut-être, je dis bien, si pour l'instant, elle va très bien. Heureusement. Là, elle a la forme. Hein. Puis, il lui tarde qu'on vienne. Et donc, normalement, elle viendrait peut-être au mois de septembre. Et c'est pas sûr encore. Comme elle a dit, on verra. Elle verra comment elle sera. Donc voilà. Parce que, comme elle a dit, je vais pas prévoir un truc si ça tombe à l'eau aussi. Bah oui. Donc, je serai en temps et en heure. Donc voilà. Mais sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bye.